étape qui est importante dans notre base, c'est la foi. OK? Est-ce que quelqu'un parmi vous n'a pas la foi? Ça ne doit pas. Tu ne le crois pas? Hein? Un jour, j'étais au lac Trois-Saumons, puis il y a quelqu'un qui rentre, puis qui me donne la main, puis il se présente, Joe, athée. Fait que je donne la main, Jacques, croyant. Fait qu'il me regarde, j'ai dit, es-tu certain que tu es athée? Il dit, oui, je suis athée. Tu crois ça, toi, que tu es athée, donc tu es croyant. La base de la croyance, la base de la foi, on la galvaude. Pourquoi? Parce que c'est aussi essentiel chez vous, la foi, que la respiration. C'est aussi indispensable. Vous ne pouvez pas vivre sans la foi, comme vous ne pouvez pas vivre sans la pensée. Mais nous autres, la foi, on associe ça tout de suite au top. Alors que la foi, c'est pas ça. La foi, je vous demande, avez-vous une définition de la foi? C'est croire en quelque chose. Qu'on ne voit pas. C'est fin pour ton chum, c'est quelqu'un. Qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. OK? Le vent, on ne le voit pas, le vent, on l'entend. On entend passer aujourd'hui, là. Non, c'est bien, là, c'est pour ça qu'on y Ben, OK. Qu'est-ce que la foi? C'est un don. J'ai déjà entendu ça, moi. Oui, bien, c'est sûr. Quand on ne comprend pas, c'est un don. Ou bien donc, c'est un mystère. Quand tu le comprends, c'est plus un mystère. La foi, là, c'est une omniprésence à l'intérieur de chacun de nous, puis il est tout à fait impossible que vous viviez sans la foi. Excusez si je vous montre mon meilleur profil, là, mais... Ça, vous connaissez ça, cette affaire-là. Bon. Alors ça, là, c'est la structure de l'homme, ou de la femme, ou de la personne humaine, plus précisément. Alors, on arrive avec une structure comme ça, comme ça, comme ça. On dit corps, âme, esprit. OK? Puis ici, là, il y a un petit quelque chose. Avec des petits soleils. OK? Bon. C'est quoi la foi là-dedans? Elle est partout. Ah oui, explique-moi ça. Au niveau du corps, tu peux penser, là, tu parlais de respiration. Il faut que j'aille foi que ça marche, cette affaire-là. Sans ça, on va tomber sur le dos. Puis, est-ce que tu vois ta respiration? Ça amène à l'invisible. Ça amène à l'invisible. Alors, ici, on dit que dans le corps, je vais le prendre de même, je vais le mettre au niveau du physique. Dans l'âme, je vais le mettre au niveau du sentiment et de l'émotion. Ici, je vais mettre quoi? Puis ici? Et là, là. Avoir la lumière. Regardez, là. Regardez où la pointe de l'esprit rentre. C'est bizarre, hein? Je suis fait d'une particule de Dieu. Ça, c'est important parce que tout le système de la foi va fonctionner de même. Ici, la foi, là, elle est indispensable. Tu sais, pourquoi vous vous êtes assis dans cette chaise-là? Qu'elle nous porterait. OK? Pourquoi que quand vous vous êtes couché ce soir, vous fermez les yeux en espérant dormir? Pourquoi? Pourquoi qu'un matin, vous vous êtes ouvert les yeux? Certain qu'un matin, quand vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes tous dit, c'est le fun, je ne verrai rien. C'est quoi que vous avez dit quand vous êtes ouvert les yeux? Inconsciemment, c'est parce que vous saviez que vous étiez pour voir.
Alors, c'est tout des bases qui sont tout à fait naturelles. C'est des choses que l'on a même dans notre inconscient, puis on ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas. Moi, je vais marcher. Pourquoi que je marche comme ça? Si je savais que ça ne me porte pas, là, qu'est-ce que je ferais? Je suis condamné à rester ici. Hein? Et ça, c'est excessivement important. Si, par exemple, je prends de la nourriture, puis je sais qu'elle est contaminée, je suis condamné à ne pas en prendre. Si elle est bonne, mais je suis même condamné à mourir si j'en prends jamais. Si je dis que l'air que je suis en train de respirer, ça ne veut pas dire qu'elle est à son maximum en termes de bonté, en termes d'utilité, mais si je dis l'air que je respire, c'est nuisible pour moi, je suis condamné à mourir. À mourir. Donc, la foi sur le plan, quand quelqu'un dit « je ne crois pas », c'est un menteur. S'il fait sa phrase « je ne crois pas en Dieu », il est encore menteur. La seule différence, c'est qu'il n'a pas fait le cheminement qu'on va essayer de faire ensemble. Ici, vous voyez très bien qu'il vous est tout à fait impossible de travailler au niveau du corps si vous n'avez pas la foi. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas la foi », mais tu dis « pourquoi tu es assis sur une chaise ?» Si quelqu'un te dit « je n'ai pas le je n'ai pas le goût de manger » ou je ne sais pas, mais pourquoi tu manges? C'est inconscient. Un peu comme ce que disait Pauline tout à l'heure, il y a des systèmes qui sont complètement invisibles. Moi, je vois juste l'extérieur. Voyez-vous mon cœur battre? Mais moi, je sais qu'il bat. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis capable de vous parler. Tu sais, alors, en quelque part, quand tu regardes ça, tout mon métabolisme intérieur, tout mon système digestif, tout ça, ça fonctionne. Je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Comment ça se fait que je suis capable d'entendre? Comment ça se fait que je suis capable de voir? Je ne comprends rien à ça, moi. Et pourtant, j'ai la foi. La foi, c'est ce qui, à la base, est d'abord ta structure. Vous ne faites rien sans acte de foi. Puis des fois, on disait même, si tu fais quelque chose puis que tu n'y crois pas, qu'est-ce qui arrive? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le doute se rentre dedans, puis ça ne fonctionne pas. Tu sais, tu vas dire tellement, moi, j'aime pas ça. Y as-tu goûté? Non. Pourquoi tu n'as pas goûté? Bien, parce que je sais que j'aime pas ça. Bien, si tu ne l'as pas goûté, tu ne peux pas savoir si tu ne l'aimes pas. Ça, ils vont s'en servir dans la cuisine à midi, je suis certain, là, mais que j'arrive plus manger. Mais en quelque part, cet élément-là, il est essentiel. Donc, ça, on comprend assez bien, mais il y a à l'intérieur de ça une partie qui est visible, puis il y a une partie qui est invisible. Je disais un jour à quelqu'un, le médecin, moi, là, il va me dire, j'ai diagnostiqué des bobos. Là, je l'ai vu physique, mais il n'est pas capable de diagnostiquer la cause, qui, elle, est dans l'invisible. Puis il n'y a pas une machine, une patente qui est capable d'aller me la dire. C'est toi-même qui dois revenir et revoir en arrière ce qui t'a amené à rendre ça à ce visible-là. Mais le médecin, il va faire un diagnostic. Mais il ne corrigera pas nécessairement la cause. Il va la médicamenter. Il va la redresser, il va en couper un petit bout, il va en rajouter un petit bout. Bien là, il n'est pas peur, je n'irai pas plus loin. Mais il reste que globalement, il va travailler que ce qui lui est perceptible. Mais à l'intérieur de nous, autant au niveau de nos pensées que de notre foi, il y a une très grande partie dans notre corps qui opère dans l'invisible. Pourtant, je le laisse aller. Je le laisse digérer. Je le laisse travailler au niveau des neurones. Je le laisse raisonner. J'ai la foi d'une façon intense ici. Puis si j'ai une faille à ce niveau-là, là, je vais avoir une répercussion là puis là. Si j'ai moindrement une doute, ma mère, elle, dans sa tête, est morte d'un cancer. Puis dans la tête des médecins, puis dans notre tête, elle n'a jamais eu le cancer.
Mais elle, quand mon père est parti, elle dit, il est mort du cancer. Il est mort d'une thrombose cérébrale. Puis là, elle a tenu ça, puis elle, là, la mode dans le temps, là, c'est tu meurs du cancer. À 95 ans, elle est morte du cancer. J'avais 2 médecins à côté de moi qui disent, Madame Pelletier, il dit, si on savait quelle maladie vous avez, on pourrait la guérir. Mais on ne la connaît pas, votre maladie. La seule chose qu'on sait, c'est que vous avez une dégénérescence de toute votre structure à 95 ans, qui fait que la maladie, chez vous, on peut l'appeler tout simplement la vieillesse. Alors, face à ça, elle s'est faite une idée, mais malheureusement pour elle, ça n'a pas fini de même. Elle n'est pas morte d'un cancer. Pauvre elle. C'est plate ce que je vous dis, mais au niveau du corps, c'est comme ça. Ah, moi là, non, là, ça vient de changer là. Alors, on ne voit pas les choses. Mais où on travaille, nous, on travaille dans cette partie-là ici. Puis cette partie-là est contrôlée par celle-là. OK? On s'en va ici, Esther. C'est quoi l'âme? L'enveloppe du corps. Tu étais bien parti, mais tu t'es trompé d'étage. C'est l'enveloppe de l'esprit. Mais ici, c'est quoi? C'était le niveau du sentiment et au niveau des émotions. OK? Bon. Vous la connaissez, cette histoire-là, mais je vais vous la répéter pareil. Un jour, je sors à la sortie du pont Pierre-Laporte. À la sortie du pont Pierre-Laporte, bien, c'est sûr que je suis resté 3 heures là, sur le pont, là, mais un coup sorti, là, je m'en allais à Montréal. Puis j'ai tourné vers la gauche. Puis là, j'ai fait un bout. Ça allait bien, tu sais, il n'y avait pas trop de trafic, puis c'était extraordinaire, tu sais. À un moment donné, c'était marqué « Bienvenue, Rivière-du-Loup ». Et là, bienvenue Rivière-du-Loup. Il faut que j'arrête, il me manque de l'essence. Fait que là, je dis au pompier ce qui est là, je lui dis on approche-tu de Montréal? Hein? Mais il dit, monsieur, il dit, moi, à Montréal, j'y étais hier. Mais il dit, c'est pas ce bord ici, c'est de l'autre bord que vous devez aller. Vous venez d'où? Ben, vous venez de Québec. Ben oui, mais à Québec, quand vous êtes sortis, pourquoi vous avez tourné à gauche et à droite? J'y étais hier, moi, à Montréal, puis je suis passé devant le pont Pierre-Laporte, puis il a fallu que je continue. Le gars ici arrive, puis il dit, je suis sauvé. Là, je sais ce qui est Montréal. OK? Mais à ce moment-là, il est où? À Rivière-du-Loup. Il faut qu'il refasse le chemin. Il faut qu'il retourne. Et ici, à ce niveau-là, la foi, c'est avoir confiance en quelqu'un digne de confiance et en sa parole. Chez nous, j'ai eu un problème de le plombier. J'ai fait venir le menuisier, ça n'a pas marché. Chez nous, là, et écoute, j'avais foi au gars là, qui répare mes autos, là. Mais j'ai dit, il doit être meilleur, le dentiste charge plus cher. J'ai essayé de faire réparer mon char par le dentiste, ça n'a pas marché. C'est parce que je ne mets pas ma foi à la bonne place. Ma foi, c'est dans quelqu'un qui est digne de confiance. Le plombier, lui, il a son diplôme de plombier. Il a de l'expérience de plombier. OK? Je pourrais prendre l'exemple d'un électricien, je serais plus à la page avec François. Puis, en sa parole, oui, je sais quoi faire avec ça. Laisse-moi faire, je vais le faire. Là, tu es à ce niveau-là, mais tu es à ce niveau-là pas juste par des exemples que je vous donne de profession, mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui dit « Hey, moi, je suis passé à travers telle difficulté, voici comment je m'en suis sorti. » C'est pas de dire, comme je disais tantôt, « Ah, je ne sais pas comment tu vas faire, toi, pour t'en sortir. Moi, je ne serai pas capable. » Tu sais. Mais là, la personne va vers toi parce que hey, je sais que tu as vécu telle affaire. Comment tu as fait pour t'en sortir? J'aurais besoin de toi. Et c'est vrai dans tous tes niveaux, au niveau de l'âme. Le corps, c'est la demeure de l'âme. L'âme, c'est la demeure de l'esprit. OK? Et à chacun de ces niveaux-là, la foi est ce qui vous mène. Je vais vous parler de religion uniquement quand je vais arriver ici. Mais toute ma vie, toute ma journée, si je vais jusqu'ici, là,
Je vis dans la foi et uniquement dans la foi. Après ça, je vais me poser la question, qui est le plus digne de ma foi? Et là, je cherche. Et si je cherche bien, je trouve. Ça peut être Allah, ça peut être Mahomet, ça peut être Dieu. Les Anglais, ils l'appellent même God, imagine. Fait que, tu sais, on devient tout mélangé. Mais il reste que là, je suis rendu à ce niveau-là. Ici, c'est quoi? Ici, là, je vais vous le redire de la façon suivante. Je sème ce que je récolte, ce que je sème. OK? Mais ça, là, ça prend un effort. Hey, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Hey, Pont de Québec, là, c'est comme ça. Ah ouais, mais moi, je ne passe pas le Pont de Québec, tu sais, le coup qui tombe. Jusqu'à temps que tu le passes une fois. Puis tu dis, il m'a porté. Ça tombait bien, il y avait le train à côté qui posait aussi. Alors, tu regardes ça, puis tu dis, là, j'ai fait l'expérience. J'ai mis en marche ma pensée pour faire en sorte que je vais récolter ce que je veux. Et j'y ai assumé ma volonté qui est la persévérance. Est-ce que quand je sème un jardin, tu me corrigeras, Lisette, là, parce que je ne suis pas fort là-dessus, Lisette est meilleure que moi. Quand je sème le jardin, je prends un rang, puis je mets une petite graine de carotte, puis j'enterre tout ça. Quand tu viens chez nous, puis je dis, regarde mon rang de carottes. C'est mon rang de carottes, ça. Tu ne le vois pas. Il est invisible, mais c'est le rang de carottes. Quand c'est que tu as dans ton jardin, moi, je vois de la terre. Dans le jardin, alors, il y a des fèves là, il y a des concombres là, il y a des carottes là, il y a des tomates là. Oui, mais je ne vois rien de la terre. Ils sont là. Puis quand j'exprime ça, je l'exprime en disant, c'est mon jardin de carottes, c'est mon jardin de patates, c'est mon jardin de ci, c'est mon jardin de ça, puis je ne vois rien. Je suis dans l'invisible. Mais là, je l'ai fait en le mettant en marche, mon processus, et ce processus-là, un jour, va me faire une récolte physique. Mais dès que j'ai mis ma semence de carottes, j'ai dit, c'est un rang de carottes. Pourtant, je ne la vois pas. Je n'ai même pas dit, ce sera un rang de carottes. Je sais que c'est un rang de carottes. Alors, ma pensée, elle est omniprésente, là. Et quand vous regardez ça, vous vous dites, il m'est tout à fait impossible de faire quoi que ce soit si je n'ai pas une base de foi. Nous autres, on associe la foi en Dieu. On va toujours à l'extrême, parce que techniquement parlant, si je ne suis pas sûr que c'est Dieu qui veut le plus mon bonheur, je suis un menteur en disant que je crois en lui. Et si je suis sûr que c'est Dieu, l'être qui veut le plus mon bonheur, je vais mettre en pratique ce qu'il me dit de faire. Comme je mets en pratique mes petits grains de carottes dans mon rang et je dis, c'est un rang de carottes. J'ai semé en moi des pensées de paix, d'amour, de joie, de bonheur, de louange. Et je sais que c'est mon rang de bonheur. Mais si je ne crois pas à ça, j'ai même semé des chiens dents. Alors, ici, c'est excessivement important. Ça, ici, c'est mortel. Ça va dans le coffre de bois, là, puis dans le trou, puis ça vient de rester là, puis tout ce qui est avec avant. Bon, ça ici, c'est immortel. OK? Immortel, ça veut dire que ça a été créé par Dieu, et ce que Dieu crée ne peut se décréer. OK? Dans le sens que quelqu'un qui crée à partir d'une source qui est éternelle ne peut pas créer autrement que quelque chose d'immortel. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres, puis ceux qui sont mariés, bien, découragez-vous pas, vous ne mourrez pas. Puis ça, là, c'est excessivement important parce que cette partie-là, ici, là, est-ce qu'elle a été créée? Ça commence par E. Carole disait hier, Dieu a laissé dans l'âme un endroit.
On peut l'exprimer de différentes façons. Dans le compendium de l'Église catholique, qui est le suivi du petit catéchisme qu'on avait dans les années 1949, là, excusez si je m'adresse à vous autres, parce que je sais que vous êtes de l'âge de l'avoir lu, c'est marqué que Dieu a placé à l'intérieur de l'âme un germe divin pour que sans cesse on recherche notre Créateur. Chaque être humain a à l'intérieur de lui ce germe qui est engendré par Dieu, qu'on a avec le temps corrompu, parce que j'ai eu des mauvaises pensées, puis j'ai eu des mauvaises volontés aussi. Mais à l'intérieur, il y a le germe pur de celui qui m'a créé, parce qu'il m'a donné exactement comme on l'a avec l'hostie ou qu'on l'a avec n'importe quoi, une particule de lui, puis il l'a placé en toi. Puis il dit à cette heure, là, prends le temps que tu voudras, mais il faut que tu le découvres. Moi, je l'ai habillé comme ça. Mais en quelque part, il faut que ce soit moi qui vienne le chercher. Et si je suis honnête, je vais demander son aide. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, toi, tu vas dire, ouais, mais c'est quoi que je cherche? Dieu va dire, ce que tu cherches, c'est le bonheur. Ce que tu cherches, c'est la paix. Ce que tu cherches, c'est la joie. Ce que tu cherches, c'est ce qui te rend heureux éternellement. Et ça, je l'ai dans ce germe-là. Mais ce germe-là, il est là. Mais aller en pratique. Pratique. Quand est-ce que tu as découvert le hockey? C'est quand tu t'es mis à le pratiquer. Quand est-ce que tu as découvert que tu étais bonne cuisinière? C'est quand tu t'es mis à le pratiquer. Quand tu as découvert que tu avais des dons de peinture, c'est pas quand tu as peinturé le char de ton chum, c'est quand tu t'es mis à faire des croquis et à peinturer. Puis chacun de nous a des particularités bien précises là-dessus. Quand est-ce que tu as découvert que tu étais bon électricien? C'est quand tu t'es mis à le faire. Et quand est-ce que je vais découvrir que j'ai du vin en moi, du divin en moi? C'est quand je vais le mettre à le faire. C'est quand je vais commencer à l'exprimer. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai juste besoin de faire des actes d'amour. Et d'avoir foi que ça va m'amener au bonheur. Puis cet être-là, la seule affaire qu'il veut, là, hey, imagine-toi, il y a du front. Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait entre toi et moi, là. Parce que lui, là, il a vu ça. Disons qu'il serait supposé d'être plus blanc que noir, là. Mais lui, il a vu ça. Il dit, cette particule-là est en toi, découvre-le. Aie foi que ça existe. Est-ce que je suis habile comme pilote d'avion? Pourquoi tu dis ça, toi? Je n'ai pas appris, pas pratiqué. Non, j'aime mieux que tu me dises, je ne le sais pas. Parce que tu es peut-être très habile comme pilote d'avion. Tu ne sais pas, on ne l'a pas pratiqué. On ne l'a pas essayé. Hein? Alors, pour moi, dans ma démarche, on est toujours porté à dire, je ne suis pas capable. Ou bien, non, je ne sais pas, je ne peux pas. Ben oui, mais tu ne l'as jamais essayé. Essaye-le, tu vas le savoir. Et dans l'esprit de la foi que tu as dans l'être suprême. Et ça, chacun de nous, là, on est tous de même. Bon, toi, tu es là, 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 toi, tu es là. Quand tu fais le tour de ça, là, on est que. On a tout le même germe. Il vient tout de cet espace-là. Et cette foi-là me dit, pourquoi que je le teste ici, puis je suis capable de comprendre? On me dit, prends telle pilule. Je la prends. Puis qu'est-ce qui me guérit? Ah, la foi en pilule. J'étais assez content que vous me disiez que c'est pas pilule. Parce qu'en réalité, c'est ça. En réalité, c'est ça. Quand vous regardez ici, le garagiste là, qui m'a dit qu'hier, il venait de Montréal, j'ai cru en lui. C'est ma foi en ce qu'il a dit et en son expérience de vie qui fait que je grandis. Pas que vous le savez, mais 95% de vos actes dans la journée n'ont même pas de lien
c'est des liens qui sont physiques. Tandis que la plus importante, c'est le lien du bonheur éternel. Qui c'est qui, parmi nous autres, sait qu'on s'en va au ciel quand on meurt? Faut-tu le Ouais, faire, hein? je crois. Je crois que je vais aller au ciel. C'est J'ai la la foi. foi. J'ai la foi que je m'en vais là, sans hésitation. Ah, c'est là qu'on va aller. Je vous garantis, vous allez tous y aller. Ben oui, c'est pour ça qu'on À des niveaux différents. Vous allez tous y aller. Parce qu'il n'y a rien qu'une affaire qui voit chez vous, c'est la bonté. C'est l'acte d'amour. Et ça, c'est excessivement important. Mais pourquoi que je vis comme si ça arrêtait quand je vais avoir 95 ans dans ma tombe? Pourquoi que je ne construis pas ma demeure comme Tigus puis Tufred? Je ne sais pas, c'est à toi que je comptais ça, là. Pourquoi que je ne me construis pas en envoyant des actes de ta bonté? Parce que j'y crois pas. Si j'y croyais, là, hey, je ne perdrais pas de temps. Je ferais que ça. Je ferais que ça. Mais j'y crois pas assez. Ici, là, il m'a donné un corps pour que je comprenne un petit peu. La chaise, c'est plus facile à comprendre que tu as un acte de foi que tu t'assieds dessus. Ici, c'est pour comprendre à un niveau plus élevé. Comprendre envers une autre personne. Pas n'importe qui, quelqu'un qui est digne de confiance. Si quelqu'un te dit quelque chose, puis c'est assez le fun de faire du ski. Ah oui, la dernière fois que tu y étais. Non, moi j'en ai pas fait, là, mais je regarde ça à la télévision, là, je t'ai vu descendre là, d'un rafale, puis c'est beau, c'est beau. Tu l'as-tu fait? Non, je ne l'ai pas fait. Mais comment ça se fait que tu me dis que c'est le fun? Puis la plupart des gens, on est comme ça. OK? Et là, lui, il nous fait comprendre à ce niveau-là. Là, il nous montre à ce niveau-là. Hey, il dit, ici, puis là, c'est la même affaire. Gère tes pensées, gère ta volonté, fais confiance. Quelqu'un disait un jour, la foi et l'espérance, c'est quoi la différence? Il dit un jour, lorsque je vais quitter, j'espère que mon espérance va être assez forte sur ma foi pour aller au ciel. L'espérance, c'est quelque chose qui est plus matérialisé que la foi. C'est plus à court terme. Mais si je mets mon espérance sur la foi qui, elle, est éternelle, bingo! Et puis ça, c'est dans mes pensées et c'est dans ma volonté. Maintenant, le petit bout qui est titre, là, c'est Dieu. Ne vous a-t-il pas été dit que vous êtes des dieux? Eh bien, voyons donc. Ah bien, ce qu'on va faire, là, pour ne pas trop se blesser, on va mettre un petit dé. On est des dieux avec un petit dé. Il n'y a pas de petit dé. Parce que dans l'hostie, là, qu'il y ait cette particule-là ou qu'elle soit au complet, c'est la perfection totale. On l'oublie. Et quand on oublie ça, après ça, on se dit, ben là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que je l'ai oublié. Non, il faut que tu le cherches. Qu'est-ce qu'ont fait Jésus et Marie quand ils ont perdu Jésus? Jésus et Marie? Joseph et Marie, quand ils ont perdu Jésus? Ils l'ont cherché. Puis savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Hein? Non, je ne pouvais pas demander où ils l'ont trouvé. J'ai dit, savez-vous qui ils ont trouvé? Celui qui cherchait. Qu'est-ce que vous cherchez, vous autres? Bon, bien, tu vas le trouver. Alors, ça, c'est excessivement important. Dans mes pensées, qu'est-ce que je cherche? Ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste. Est-ce que j'ai foi dans ce que je dis? Si je n'ai pas foi dans ce que je dis, bien là, mais si tu as foi dans ce que tu dis, tu vas trouver ce que tu cherches. Si je veux accomplir la volonté divine, bien là, je vais-tu pratiquer à faire la mienne? Ou bien je vais chercher la volonté divine? Qu'est-ce que je vais trouver si je cherche ça? Hey, tu parles si c'est simple, cette affaire-là. C'est vraiment pas compliqué, il s'agit juste de le faire. Puis c'est pas d'en parler, c'est de le faire. Carole disait hier, tu as du savoir, puis tu as de la connaissance. Entre les deux, là, tu n'as pas le choix. Si tu veux arriver là, il faut que tu l'expérimentes. N'oubliez jamais qu'avec ce que je viens de vous dire, vous n'êtes pas des êtres humains
qui voulez vivre l'expérience d'une vie divine. Vous êtes des êtres divins qui êtes venus expérimenter la matière. Parce que vous avez choisi un plan personnel. Comprenez-vous? Et quand tu regardes ça, ta vie vient de changer, là. Ta vie vient de changer parce qu'en réalité, tu ne te prends... Un peu comme on disait dans le temps, hein, quand j'ai chuté, moi, j'ai tombé sur la tête. J'ai tombé en envers. Alors qu'en réalité, c'est de l'autre bord. Mais je viens de là vers là et non pas de là vers là. Mais le chemin que j'ai choisi fait en sorte que je suis obligé de comprendre ça, pourquoi que j'ai un corps, de comprendre ça, pourquoi j'ai un âme, de comprendre pourquoi j'ai un esprit et comment mon esprit peut m'amener à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, là, c'est ça. Puis regardez, je suis dedans. Il m'a créé âme et corps, mais il a engendré sa semence de carotte en moi. Ce qui fait que je suis le temple. On dit, c'est le temple. On parlait du corps en disant, c'est le temple de l'Esprit Saint. C'est sûr que moi, je peux dire, c'est le temple de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments. Mais les Écritures, c'est le temple de l'Esprit Saint qui est cette partie-là ici. Et avec lequel je suis totalement relié. Comprenez que c'est tellement simple, puis on est tellement compliqué, qu'on n'est pas capable, 30 secondes, de juste dire « la foi, elle est omniprésente en moi ». Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi la foi est omniprésente en moi. On a toujours des gestes, on pose des gestes dans la journée qui nous amènent toujours à croire. Élève-toi un petit peu. Pêche-toi parce qu'on m'a demandé à Valérie, là. Bon, on demande à Valérie. avec Dieu. À Caroline, excuse, je parle de Valérie, mais c'est Caroline. Foi en Parce Dieu. qu'on est branché sur Dieu. Voilà. Qu'est-ce que le bonhomme a fait ici? Quand il s'est engendré en moi, qu'est-ce que la plus grande des qualités de Dieu, c'est quoi? L'amour. Ça, c'est, habituellement, là, sont certains, ceux qui me répondent ça sont certains qu'ils ne peuvent pas. La plus grande qualité de Dieu, c'est la foi en nous. Dieu est la foi totale. On a beau dire que moi, j'essaie de rentrer en contact avec cet être à l'intérieur de moi, mais lui, éternellement, comme le père de l'enfant prodigue, a une foi totale à son enfant qui a quitté. Parce qu'il sait qu'il va revenir. Dans combien de temps? Ce n'est pas son problème à lui. C'est le problème que ça va prendre à son fils pour comprendre. Dans notre cas à nous, tu es certain, Caroline, que tu t'en vas là. Puis lui, là, il a tellement foi en toi qu'il va t'aider. Puis pour chacun de nous, c'est exactement la même chose. Nous autres, on va faire, vous allez avoir une causerie, je pense, sur la prière. Bon. Puis vous allez voir que nous autres, on développe des moyens pour essayer d'atteindre. Ça, c'est important, ça. C'est des moyens, les moyens, ça peut être de l'enseignement, ça peut être de la prière, ça peut être des actes, ça peut être ci, pour essayer d'éveiller en nous ce goût-là. On éveille en nous le goût du divin. Puis quand on va l'avoir éveillé, c'est lui qui va opérer. Vous serez transformés, un peu comme on a transformé l'eau tout à l'heure. C'est pour ça que cette simplicité-là, là, c'est naturel, c'est l'être humain d'être comme ça. Ce n'est pas une question de titre religieux, c'est une question de base humaine. On est tous faits pareil. On est des êtres. On est tous un. Pourquoi? On vient de la même source de Dieu. Ah, OK. Puis on a une certaine, je vais l'appeler de même, là, unicité. Il n'y a pas une face de singe qui ressemble ici.
On est tous différents. On a tous développé avec le temps nos expériences et autres, nos talents. On a développé des tendances, on a développé des sentiments, on a développé, puis on est tous différents. Mais on est tous un. Et c'est pour ça qu'on vit ensemble. C'est pour que vous m'expliquiez ce que je ne comprends pas. Et c'est ça qui est essentiel. Pourquoi? Parce que tu as vécu telle expérience, tu as vécu telle expérience, tu as vécu des choses que moi, je n'ai pas vécues, mais que je dois apprendre parce qu'un jour, il faut que je passe par ça. Il faut que je divinise le corps, je divinise l'âme, je divinise mon esprit qui est accroché à l'Esprit divin. La petite pointe en haut. C'est pour ça que quand on dit « voici le corps du Christ », là, vous voyez, c'est un rond, là. Puis le corps, là, c'est ça. Regardez ce que ça fait. Le corps du Christ. Alors, quand vous coupez vos hosties, là, c'est vraiment le corps du Christ que vous prenez. Puis ça, c'est juste cette pointe-là qui est petite, qui vient être renforcée. Puis quand ça, c'est renforcé, ça développe chez vous des réflexes que vous dites « Mais comment ça se fait que je pense de même, les coups? Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Hey, il m'a fait manger de la merde, puis je suis en train de l'aider. » Voyons donc, que c'est ça? C'est contre nature. Non, c'est ça. C'est ta nature qui s'opère. La vraie nature qui est en toi, la nature divine. Moi, je l'ai avec tout ça. Regardez comme c'est simple. Hein? Mais avec mon crayon noir, j'ai tout ombragé. Mais il aurait fallu pour vous expliquer que j'ai un crayon transparent. Puis tout ça soit transparent. Mais moi, je l'ai ombragé avec le temps, de telle sorte que je me cherche. Je me cherche tellement que je me dis, pas sûr que cette chaise-là va me porter. Je ne suis pas sûr que l'air est bonne pour moi. Je ne suis pas sûr que telle affaire va faire que telle chose. Je ne suis pas sûr que mon sentiment est correct. Je ne suis pas sûr que je dois y faire confiance. Je devrais-tu pas? Puis là, je continue de même. Mes pensées, ah boy, on en a parlé le matin. On doit-tu pas les arrêter? On doit-tu les mettre en marche? Qu'est-ce qu'on fait? Puis ma volonté, hey, sais-tu, moi, ma volonté, la différence, là, c'est quand je travaille pour quelque chose qui va rester dans le tombe, mais que je parte, c'est ma volonté. Quand je travaille pour quelque chose qui est éternel, c'est la volonté divine. Puis qu'est-ce qui est éternel? C'est toutes les qualités de l'âme, basées sur l'amour. Mais l'amour, je vais vous le dire, basé sur l'amour. On en parle, c'est demain matin. Mais l'amour, là, vous allez être surpris, là. Parce que l'amour, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas un sentiment, ça, l'amour, là. L'amour, j'ai quasiment juste envie de vous dire, Dieu, là, je ne suis pas si sûr qu'il vous aime. Puis là, tu vas dire, ouais, alors, qu'est-ce que tu dis là, toi? Non. Pas l'amour comme moi je le perçois. Moi, l'amour, c'est un sentiment, c'est une émotion. Mais pour Dieu, l'amour, c'est un être. C'est l'être. Dieu est amour. Dieu n'exprime pas l'amour, il est amour. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, tous ces outils-là, la foi, là, vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez là, puis là, vous cherchez celui qui peut vous donner le bonheur éternel et vous l'avez encore à l'intérieur de vous. Mais Moses, on a donc de la misère de dire que ce petit rang-là, là, c'est le rang divin qui est en moi. Je sais que ça, c'est mon rang de carotte que je ne vois pas, mais je ne suis pas capable de dire que c'est mon rang divin que je ne vois pas plus. Pourquoi que je suis capable de dire ça, puis je ne suis pas capable de dire l'autre? Parce que je ne cherche pas. Je ne cherche pas. Comment s'exprime en moi la paix? Comment s'exprime en moi l'amour? Comment s'exprime en moi le bonheur? Puis après ça, je vais rajouter éternel. Puis vous n'allez pas savoir que là, d'abord, ça n'existe pas, ça. Non, c'est l'inverse. Le passé, il existe-tu? Il est passé. Non, le futur, il existe-tu? Non. Puis le présent, il dure combien de temps? C'est déjà passé. Donc, c'est quoi qui existe, là? Dites-moi là, je suis en train de travailler dans le vent. La seule affaire qui existe, c'est ça. Et tu es tout dedans. Au présent, là, dans ma fraction de seconde, là, j'ai tout mon passé et j'ai tout mon futur. Pourquoi? Parce que je récolte et je sème. Comprenez-vous? Tout est là. Je fais quoi avec?
Il n'y a rien que moi qui est maître de qui est maître de mon destin, là. Pourquoi j'attendrai après les autres? J'ai tout simplement allé faire comme Joseph et Marie, chercher Jésus. Et je vais le trouver à l'intérieur de moi. Pas à l'église de Saint-Lambert, ils sont en train de la former. Puis même si j'y allais, il va juste me rappeler que ce n'est pas là qu'il est, il est ici. Mais j'ai besoin d'un signe sensible pour dire, je me sens pas mal plus en paix à l'église de Saint-Lambert que dans une discothèque. J'ai besoin de ce rassemblement-là pour me donner un élan vers une compréhension de ce que je suis. Pour moi, là, encore là, c'est stupide, c'est simple. Mais Moses, pourquoi qu'on passe à côté? Pourquoi qu'on met ça si compliqué, là? Parce que moi, quand je ne comprends pas quelque chose, c'est où ce que je dis? Hey, ce que tu viens de dire, c'est génial. Pourquoi? Parce que je ne le comprends pas. Ou bien non, je vais dire, hey, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que ça m'empêche de me forcer le derrière pour comprendre. C'est tout, ou ben donc, génial, je ne comprends pas, ou ben donc, c'est tout un mystère, puis je n'ai pas à le chercher, c'est un mystère. Jusqu'à temps que quelqu'un m'explique que le mystère, c'est ça. Des exemples, vous en avez de même à tonne. Tu te rappelles, dans le temps que tu étais dans le ventre de ta mère? Hey, tu étais bien, là. Hey, d'abord, comme une journée comme aujourd'hui, tu étais nourri, tu étais logé, tu étais caressé, tu avais la grosse paix. Hein? Tu étais dans la piscine, puis la fraîche, puis le kit au complet. Mais là, tu pas que la mère commence à s'énerver. Puis les contractions de poigne. Puis là, toi, ta première réaction, tu te dis, Colin, tu es en train de mourir. Je suis en train de mourir. Oui, je suis en train de mourir à tout ce que j'avais avant qui était beau, qui était fin, qui était smart. Puis j'étais belle, j'avais même pas d'ouvrage à faire, j'étais nourri. Puis là, le petit pas qui m'arrive à un corridor. Oh boy! Et là, il faut que je passe dans ce corridor-là. Là, je souffre, ça y est, c'est la souffrance des derniers instants. Mais je ne me veux pas que je sors de l'autre bord, je me rouvre les yeux. C'est beau. Bonté divine, je suis encore en vie. Qu'est-ce qui se passe? Question de foi. Question de foi. C'est sûr que moi, je pensais que j'étais pour mourir. J'ai passé le petit tunnel, puis je me suis trouvé en vie. Hey, ça ne ressemble pas à la mort, ça. La mort, elle dit, toi, tu auras un tunnel avec de la lumière. Puis là, mais toi, tu penses que tu es mort, là. Puis là, tu arrives l'autre bord, la lumière arrive. Mais c'est ça, la foi. La foi, elle est là, dans ce cas-là. Dans ce cas-là. On comprend l'envers, mais on n'est pas capable de comprendre la réalité. Alors que c'est aussi simple que ça. Puis cette démarche-là fait en sorte qu'on peut tout prendre à notre niveau, puis ce n'est pas une question de quotient intellectuel, c'est juste une question de sensibilisation et de mise en pratique. Je vais vous donner une affaire. Pendant toute la semaine, là, on va vous parler de toutes sortes d'affaires. OK? Vous savez tout. Vous savez que vous devez aimer Dieu et ton prochain. Hey, donnez-moi une autre raison pour laquelle j'aimerais le prochain. Pourquoi moi? Pourquoi je l'aimerais? C'est Dieu qu'on aime. C'est comme nous. Dieu est en lui. Ben oui, Dieu est en lui. Oh, c'est encore la faute d'un autre. Ça me fait passer à Carole avec la possession. Vous êtes possédés de Dieu, vous autres? Venez-vous-en, on va vous exorciser. L'autre, c'est nous, on est un. Ah! Voilà. Lui, puis moi, on est un. Si je t'aime pas, je m'aime pas. C'est niaiseux de même. Puis, faites-vous-en pas, on tombe dans le piège facilement. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a notre, comment dirait une de mes amies, notre 1,5 milliard de pensées là, qui nous viennent nous hanter tous les jours. Puis c'est ce qui fait que je dévie. Mais il faut que je revienne sans cesse, grandé au sol,
groundé au spirituel. Puis quand je suis groundé au spirituel, je comprends que mon prochain, c'est moi. C'est pour ça que lorsqu'on on a quelque chose envers notre prochain, nous ne sommes pas bien non plus, là, parce que c'est toi qui le vis. Y a-t-il une écriture qui confirme ça? Parce que si ça ne confirme pas ça, là, ça veut dire... Frère aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. La phrase, c'est bien simple. Si tu vas au sacrement et que tu t'aperçois que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton sacrifice et va vers lui. Il ne dit pas, si toi, tu as quelque chose contre quelqu'un. Non, non. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, lâche ton sacrifice puis va le régler. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu communies. C'est ça l'objectif de la vie. J'ai vécu une expérience comme ça récemment. Je continue pas, mais... Ben, c'est ça. personnel. Tu étends toutes, là, puis après ça, tu... Mais non, ce que Hey, vous irez à voir séparément, on va être obligé de le dire 30 fois. ce que j'ai vu, Alors, regardez, c'est pas compliqué, ça, là. C'est basique. C'est à la base de toute chose. Puis, ce que je vous ai parlé, là, tout à l'heure, que ce soit avec les pensées, que ce soit avec la foi, puis demain, je vais vous parler de l'amour. Il n'y a pas un SMAT. Il n'y a pas un SMAT qui peut vivre s'il n'a pas d'amour. C'est pas possible. Même le plus crotté, là. Alors, tu sais, en quelque part, même Satan, il a chuté parce qu'il s'aimait plus, mais il aimait. Il aimait pas bonne affaire, là, mais il aimait pareil. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un prendra le risque de vous dire un jour qu'il n'a pas la foi, ramenez-les les pieds à terre. Dites-lui simplement, comment toi, tu peux me dire que tu n'as pas la foi? Il est obligé de te dire, c'est parce que je crois en toi. Sans ça, je ne te le dirai pas. Comprenez-vous? Alors, c'est pour ça qu'il faut garder ça simple. Puis, à l'intérieur de cette structure-là, ce n'est pas un hasard que ça est à l'intérieur de moi. Parce que je l'aurais mis plus haut. Mais plus haut, il n'est pas atteignable. Non, c'est lui qui est descendu jusqu'à moi. Et il a placé à l'intérieur de mon âme le désir éternel de retrouver un jour mon Créateur. Pourquoi que Marie et Joseph ont trouvé Jésus dans le temple? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils avaient ce pifomètre qu'ils ne pouvaient pas se tenir autrement qu'à la même place où son Père se tient, son Père éternel. Ils sont allés au temple. Puis c'est là qu'ils l'ont trouvé. Voulez-vous trouver Dieu? Allez dans votre temple. Il est là. Et puis, hey, écoute, là, ce matin, le bon Dieu, là, fais-moi signe. Ben oui. Dis-moi, là, envoie-moi des ondes là, pour que je te retrouve. Là. Mais si vous faites ça, là, vous établissez un pont. Oh, excusez, vous établissez un lien. Et ça, là, c'est excessivement important parce que, autant que je vous disais ce matin, vous êtes des créateurs de pensées, vous attirez les pensées. Quand on dit de Marie, il y a eu un paradis terrestre. Ça, c'est physique, paradis terrestre. Ça n'a pas marché, ça a floppé. Il l'a élevé, puis on ne l'a plus vu. La seule façon qu'il a eu de nous atteindre, c'est de créer à l'intérieur de quelqu'un un paradis individuel. Et ce paradis-là, il s'appelait Marie. Et Marie, elle a complètement intégré tout ça dans ce petit rond-là, qui est encore un triangle comme ça, mais divinisé. Et là, elle a attiré sur la terre le divin, le Sauveur, le Rédempteur. Et il est là, à l'intérieur de vous, et vous n'avez qu'à l'attirer pour vous faire comprendre votre véritable nature, celle avec laquelle vous allez partir un jour. Vous allez voyager, puis on va se retrouver. Alors, vous avez qu'à vous brancher sur, comment je disais ça le matin, là? Il me semble que j'avais l'agrégore divin. L'égrégore divin. Alors, si vous vous branchez dessus, à ce moment-là, c'est ça qui va s'en venir.
Mais si vous ne faites pas ça, c'est pas ça qui va s'en venir. Ça va? Oui. Pas de questions? Bravo, merci. C'est à méditer. Peux-tu une question? Vas-y. Quand personne nous dit qu'elle n'a pas la foi, mais en Dieu, c'est pas la même chose que ce que tu viens de dire. Ils ont tous la foi quelque part, dans le corps, dans l'esprit, mais si quelqu'un dit, ah, moi, je ne crois pas en Dieu, j'aimerais aussi savoir. Moi, je vais te répondre de la façon suivante. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont méchants? Non. Il n'y a que des hommes qui ignorent qu'ils sont bons. Alors, il peut y avoir des personnes qui ignorent que Dieu existe, mais ça n'a pas pour effet de dire que Dieu n'existe pas. Ils ne sont pas rendus à cette découverte-là. Ils cherchent, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et ça, l'exemple est tellement important, c'est que il n'y a pas de mauvaises personnes. Il y a juste des personnes qui ignorent ce qu'ils sont vraiment. Alors moi, je peux ignorer que je suis divin jusqu'à temps que je le découvre, pour une raison ou pour une autre, par un événement ou un autre. Mais en quelque part, ça, là, c'est une partie intrinsèque en toi. Puis, tant et aussi longtemps que tu ne cherches pas ça, tu ne peux pas le trouver. Tu sais, quand quelqu'un me demande des fois, hey, où tu as trouvé ça? À la place où je l'ai cherché. C'est aussi simple que ça. Des fois, tu dis des paroles de Dieu, puis moi, je ne vous dirai jamais. Moi, je vais vous dire une parole de Dieu, mais vous allez la chercher, par exemple, ça va se caler. Mais quand je vous dis la parole de Dieu, puis quelqu'un me demande, c'est dans quel épître ça que tu as trouvé ça? Exactement à la place où tu vas le chercher. Mais l'attitude à avoir envers des personnes, comme les plusieurs comme ça, c'est de la laisser être ce qu'elle est, ne pas essayer de la changer. Puis moi, je pense que c'est vraiment un enfant sur ça, parce que moi, je dis, la personne a le droit d'être ce qu'elle est. Moi, l'important, c'est ce que je fais, ce que j'ai à faire, à l'aimer comme elle est. C'est ça. Pardon? On ne peut pas aimer la personne comme elle est. Ça veut dire que tu vois quoi? Je vois le bon en elle. Je vois pas Moi, je connais des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ils sont très bons dans leur vie. Ils rendent service. On appelle ça des bons diables. J'ai à la laisser être ce qu'elle est, la personne. Toi, tu vois Dieu en elle. Toi, tu es capable de faire ça parce que tu vois Dieu Moi, en mais elle. je la laisser être ce qu'elle est. Il y a personne. Pas d'essayer de vouloir qu'elle croit en Dieu quand elle me dit qu'elle ne croit pas. Elle est ce qu'elle est, mais tu vois ce qui est beau en elle. Oui, c'est ça. OK? Ça, c'est toute la différence. C'est le même que tu transformes. Est-ce que j'ai fait sortir mes pellicules de Jello moi matin? J'ai tout simplement amplifié ce qui était beau, bon, juste et louable chez elle. Et elle a été transformée. L'eau s'est transformée. C'est de voir ça comme ça. C'est comme quelqu'un qui m'arrivait des fois et qui me disait « Hey, Jacques, j'ai une bonne idée. » Ah ben oui, c'est correct, explique-moi ça. Il m'explique ça. Ça n'avait pas de sens. Fait que là, j'aurais pu dire, écoute un peu, voyons, non, il n'a pas été joué. Qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là? Et là, je lui dis tout simplement quelque chose comme, ouais, ça a du sens, ça. Hey, sais-tu, mets-moi ça sur une feuille, là, puis je vais méditer ça, puis je t'en reparle. 95% des fois, la feuille n'arrivait jamais. Puis l'autre fois, quand il arrivait, ça voulait dire que là, je peux au moins penser à ça. Alors, dans la personne que tu vois, même si elle dit « je ne crois pas en Dieu », tu peux lui faire remarquer hey, « si tu savais comme tu m'as rendu service ». Service, c'est Dieu. Puis tu n'es pas obligé de l'appeler Dieu. Hey, si tu savais comment ton sourire m'aide. Hey, si tu savais quand tu es venu l'autre jour m'aider, là, moi, tu m'as redonné la vie. Donner la vie, c'est Dieu. Et on peut prier pour cette personne-là. Ben oui. Beaucoup. Ben oui. Plus que. C'est quoi tu fais, là, quand tu pries pour elle? Je prie, ben, je demande au Seigneur de l'éclairer. Ben, je m'en vais avec ça. Là. C'est ça. C'est que tu fais ça, là, puis tu lui envoies. Oui, ben, Tu fais ça, là, puis tu lui envoies. Tu lui envoies des bonnes pensées, tu lui envoies des ondes, tu lui envoies de l'aide, tu lui envoies de la protection, tu lui envoies... Et c'est ça qu'elle reçoit, elle. c'est exactement ce que je m'évertue à faire. Puis oui, c'est très, très fort en moi. Parce que c'est parce que je sais, la question et je me sens concernée, mais je prie beaucoup, mais j'impose pas. Peut-être que j'impose pas, mais je prie beaucoup pour ces personnes qui ne croient pas. Pas juste une personne. Une prière n'impose jamais. Non. Une prière va protéger, une prière va
va demander du bien pour quelqu'un, mais tu n'imposes jamais. Hey, s'il a fallu que Dieu nous impose quelque chose, on serait-tu dans l'air, vous On pensez? laisse libre. Excusez. L'autre aussi est libre. Oui. Je dis, oui. On mais est si tous ça va libres. quelqu'un qui va l'aider, ou peu importe, il ne faut pas nécessairement moi qui va le faire, mais c'est ça la prière. Par une autre personne. Place, comment de fois qu'on dit, place sur son chemin quelqu'un qui peut l'aider. C'était ce que je voulais justement te dire. Oui, mais ça, dans ton cas, toi, c'est de la paresse. Ça veut dire que tu veux faire par les autres ce que toi, tu ne veux pas faire. Mais si moi, je ne peux pas, qu'une autre personne C'est ça. le C'est ça. rencontre, puis là, à ce moment-là, il peut être touché. Place sur son chemin le bon plombier, le bon électricien, le bon médecin, le bon... C'est ça, dans le fond. C'est ça, le meilleur, qui peut t'aider. Tu sais, moi, si j'ai un ami qui est alcoolique, puis quelqu'un dit « Hey, Jacques, tu devrais aller y parler, tu vas pouvoir l'aider. » Mais qu'est-ce que tu veux, je dis? Moi, je ne connais pas ça, l'alcoolisme. Mais si je connais quelqu'un qui a passé par ces problèmes-là et qui s'en est sorti, lui, il peut l'aider. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. Puis j'ai eu affaire à des cas de même. Puis là, je me suis torturé la tête. Qui c'est qui peut l'aider? Parce que même si moi, je dis, ben là, tu vas tellement te sentir mieux si tu ne bois pas. Mais lui, il va dire, comment tu as vécu cette expérience-là? Tu n'as jamais bu. Mais si je trouve quelqu'un, hey, appelle-les. Toi, tu l'appelles avant. S'il t'appelle, là, tu peux jaser avec. Il a passé par ce chemin, lui, puis s'en est sorti, puis il est heureux aujourd'hui. Toi, es-tu heureux? Non? Tu n'es pas heureux? Donc, trouve quelqu'un qui, dans une situation comme la tienne, a quand même passé à travers, puis elle est heureuse.